Bonjour, frère Chevalier. On se voit dans 24 secondes pour parler des événements du Conseil et aussi du mois de mai. Il y a des belles choses qui s'en viennent. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment. Bonjour, frère Chevalier, et bienvenue à cette capsule du mois de mai 2021. Si nous passons en revue le mois d'avril, il y a eu certaines choses qui sont très positives pour notre Conseil. En premier, nous avons eu deux méritas. Un qui concerne le Club des tricoteuses. Alors, nous remercions beaucoup les dames qui ont participé et aussi pour les collectes de sang que nous avons eues à l'échelle de notre conseil. Le 12 avril, il y a eu la réunion de l'exécutif. Et le 19 avril, il y a eu la clinique de sang qui a eu lieu au Centre multiculturel de Chambly. Il faut souligner la générosité et le support du maire de Carignan. Les objectifs ont été atteints. On avait un objectif de 83 prélèvements. Nous en avons eu 89, 107 %. C'est très, très bien. Et nous tenons à remercier beaucoup les bénévoles et les chevaliers qui ont participé à cette journée. Au mois de mai, eh bien, le 2 mai, c'est dimanche, dimanche de baptême. Notre grand chevalier participe au baptême et le baptisé recevra de ses propres mains un certificat du conseil, suivi d'une lettre. La même chose se répétera le 16 mai. Entre-temps, le 10 mai, il y aura la réunion de l'exécutif. Vous aurez un rapport des deux dernières réunions de l'exécutif à la réunion des membres qui aura lieu le 17 mai, la date des élections. Le 18 mai, il y aura la collecte de sang au centre Desnoyers de Chambly. De plus, il y aura au niveau de la paroisse, il y aura les confirmations au mois de mai. Il y aura aussi la Pentecôte, fête très importante. Et ce sont en revue les événements du mois d'avril et du mois de mai. On se voit dans quelques secondes pour une description de ce qu'est le mois de mai. À bientôt. Nous sommes au mois de mai, un beau mois, le mois des mariages. C'est le mois où le printemps est arrivé finalement. Peut-être qu'il y aura quelques flocons de neige, mais on en doute. On est aux portes de l'été, un été qui, espérons, va tuer le COVID, ou du moins nous immuniser à l'échelle du pays. Aussi, c'est un mois très spécial pour nous, chevaliers. C'est le mois de Marie. Marie qui est notre mère, qui est la mère de nous tous, mais plus précisément, une affection que nous avons vis-à-vis elle. Et aussi, le 1er mai, c'est la fête des travailleurs. Et comme je l'ai mentionné au mois de mars, le patron des travailleurs, c'est Saint Joseph, le père adoptif de Jésus. Saint Joseph est un homme silencieux, un travaillant, un homme de confiance, un obéissant. Il a protégé sa famille. Il a travaillé avec ses mains pour pouvoir tout donner à sa famille. C'est un homme sur qui nous devons prendre modèle comme chevalier. Plus tard dans le mois, c'est la Pentecôte, la journée où l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres, où ils ont brisé les portes de leur maison pour annoncer la parole de Dieu, faire répandre la vérité sur le monde de l'époque, qui s'est jusqu'à aujourd'hui complété. Aussi, le parallèle que j'aimerais faire avec ces célébrations, c'est les parallèles avec la Trinité. Il y a la Trinité humanitaire, celle de Marie, Joseph et Jésus. Ils sont trois, très unis, ils ont vécu ensemble, ils ont travaillé ensemble. Il y a le mystère de notre Trinité, qui est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. N'oublions pas que la Trinité de Dieu, ça date de toujours. Dans la Genèse 1, il est écrit, lorsque Dieu commença la création, le souffle, l'Esprit de Dieu, planait à la surface des eaux. Dans l'Évangile de Matthieu 3, versets 16 et 17, dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Voici que les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui.
Et voici qu'une voix venant des cieux disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Jean 17, verset 22, Jésus dit à propos de lui et du Père, « Nous sommes un. » Ils sont un mystère que nous ne comprendrons jamais, mais ce n'est pas à nous de le comprendre. Il faut le vivre, il faut le prier. Il faut prier Dieu, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et la Sainte Famille, comme je vous disais, la Trinité humanitaire, c'est le nom donné à la famille formée par Jésus, Marie et Joseph. Et elle est citée en exemple par l'Église catholique pour toutes les familles catholiques. Les bergers vinrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une crèche. Luc 2, verset 16. C'est un religieux catholique canadien, Saint François de Laval, qui est à l'origine du culte de la Sainte Famille. En 1660, le monastère Saint-Joseph de Bézillon, sur l'île d'Orléans, avait signalé des miracles sur Saint-Joseph et la Sainte Marie. Et c'est alors que le culte de la Sainte Famille a été établi par François de Laval. Et ce culte s'est ensuite répandu dans toute l'Église catholique avec l'appui du pape Léon. Alors, sur ces mots, je vous salue au nom de Joseph, Marie et Jésus, et aussi certainement au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À bientôt. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur.